Énième manifestation des Gilets jaunes à Paris et cette fois-ci le collectif Adama, donc collectif qui a été créé pour demander une justice pour Adama Traoré, assassiné il y a quelques années. Et justement, le collectif pour Adama participe aujourd'hui, donc c'est joint au mouvement des Gilets jaunes pour montrer ses revendications à toute la France. Et nous avons voulu savoir à travers cette mobilisation si le risque avait été mesuré, si le collectif pour Adama ne courait pas le risque de récupérer la paternité selon les médias des casses qui pourraient avoir lieu lors des manifestations des Gilets jaunes. Et nous allons poser la question à Hassan Traoré qui est la sœur de Adama et donc qui mène ce mouvement-là de justice pour Adama. Le collectif pour Adama, Justice pour Adama participe à cette marche-là des Gilets jaunes ce 1er décembre 2018. Bonjour Hassan. Bonjour. Vous venez de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Comment vous est venue l'idée d'associer le combat pour une justice pour Adama à toutes ces revendications-là des Gilets jaunes? On met en pratique ce qu'on dit depuis le début, faire sans nous, c'est faire contre nous. Aujourd'hui, ce que les Gilets jaunes revendiquent, ça nous touche aussi. On est les premiers concernés dans les quartiers populaires. Actuellement, les gens, pour vivre, ils survivent. Donc quand tout ça, ça va passer, ça va nous toucher en plein fouet. Et quand on dit le combat Adama Traoré n'appartient plus à la famille Traoré, mais appartient à toute la France, c'est aujourd'hui dans la rue que la France doit porter aussi le nom Justice et Vérité pour Adama. Parce que c'est ce système-là face auquel on se bat, qui est aussi contre nous. Et on a vu toutes ces violences policières qu'il y a eu ces derniers jours. On est là aussi pour les dénoncer et dire que nous aussi, ça se passe dans le quartier. Et faire sans nous, c'est contre nous. Et aujourd'hui, le comité Justice et Vérité pour Adama, on y va, on va dans la rue au nom des quartiers populaires parce qu'on doit prendre du terrain, dénoncer tous ces actes racistes et fascistes qu'il y a eu dans les rues et reprendre le terrain, reprendre le contrôle du terrain. On se bat aujourd'hui contre Macron. On ne peut pas aussi se battre contre l'extrême droite. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là dans la rue et dénoncer aussi toutes ces violences policières qu'il y a dans nos quartiers depuis très longtemps. Ce mouvement appartient aussi au quartier populaire. Vous savez aussi que les grands médias qui flirtent un peu avec l'establishment, ces grands médias-là essaient de mettre l'accent sur le côté casseur des Gilets jaunes. Vous n'avez pas peur en tant que mouvement collectif Adama Traoré qui est quand même catalogué étant des quartiers, vous n'avez pas peur à un moment donné que les grands médias se cristallisent sur le collectif Adama et vous attribuent la paternité des casses qui peuvent avoir lieu lors des manifestations des Gilets jaunes? On a déjà fait plusieurs manifestations, il n'y a jamais eu de casse. Donc associer ces casses à nous aujourd'hui ne serait pas possible. Parce que quand on regarde toutes les manifestations qu'il y a eu, ça s'est toujours très bien passé. Et les casses qu'il y en a eu avant aujourd'hui sur les Gilets jaunes, ça n'a pas été assez réprimandé, ça n'a pas été réprimandé comme il le devrait. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça devrait être mis sur les quartiers populaires. Aujourd'hui on y va parce que c'est un droit. Cette rue-là nous appartient aussi. Les quartiers populaires font partie aussi de ce mouvement-là. Les champs nous appartiennent aussi. Merci beaucoup à ça. Merci. Je pense qu'il vaut mieux tailler.